103 FM. La déprime tire du gomme, la lune me donne 56 bonnes raisons de chialer. Ça va prendre plus qu'un gallon blanc cassé pour tenir la porte de la cuisine. Le poêle et la gaz est à full pin. Il fait chaud dans le camp. Y'a rien à faire, j'dors en cuillère avec des ice packs de camping. J'pratique ma vie pour le restant de mes jours. J'calcule les heures que j'ai en moins. J'compte les filles qui t'ont fait l'amour. Puis j'manque de doigts. Oh, 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 moi mon linge beau sans dessin, mais maudit beau sans dessin. T'es où? Dis-moi, tu reviens quand? J'ai l'air d'un brise-glace dans le désert. Y'a tout ce qu'il faut ici pour rien vouloir. J'te jure que j'suis pas chargée à blanc. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'attends? J'suis pas une conne. Oh, 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 moi mon linge beau sans dessin, mais maudit beau sans dessin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ramène ta bouche, rame tes bras, fais ce qu'il faut faire, mais fais-le vite. Attends donc pas que je m'enfarge dans visite. Je suis pas trop petite pour les manèges. J'ai lu ta note sur le frigidaire. Bébé, je t'aime. Oh, 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 moi mon linge beau sans dessin, mais maudit beau sans dessin. Cette semaine, au jus de la passion, la fête des mères, la suite. Oui, allô? Bijou, c'est moi, tu dormais? Ah non, Cristal, je sors tout juste des toilettes. Un pipi? Non, Un caca? non plus. Ah. Et alors, ta fête des mères, ça s'est bien passé? Oh, c'est extraordinaire. Mais je me suis ruinée. Ah bon? Oui, c'est que cette année, il y avait un cover de 1 000 $ pour le repas de fête des mères. 1 000 $? Oui, 1 000 $. Parce que ma sœur avait réservé le club optimiste de Laval. Mais pourquoi tant d'espace, chérie? Eh bien, elle tenait à offrir une expérience inoubliable à maman. À ta maman? Oui, Mais quel genre d'expérience, Bijou? une orgie de homards. Une orgie de homards? Oui, c'est exact, une orgie de homards. Et en quoi ça consiste, Christelle? Eh bien, on s'est présenté en maillot de bain à l'entrée de la salle et un préposé nous a enduit de beurre à l'ail, de la tête aux pieds.
Du beurre à l'ail. Oui. Oui. Et ensuite? Ensuite, une fois badigeonnés, on nous a bandé les yeux et un chien Mira nous a guidés vers la salle principale. Oh, chien Mira, j'adore les chiens Mira. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette salle, chérie? Eh bien, il y avait des lustres, des centaines de homards chauds et humides et des milliers de quartiers de citron. Du citron. Et qu'est-ce qui s'est passé, Cristal, dans cette salle? Eh bien, lorsque le go a été lancé, tous les invités se sont rués vers les homards et les citrons. Et quoi? Eh bien, ce fut l'orgie. Et comment ça s'est terminé? Eh bien, nous avons joué à Twister et j'ai eu la plus grosse diarrhée de ma vie. Ta mère était contente? Oui, vraiment. Oh, c'est génial. Et chérie, le concours de boule auquel tu l'avais inscrite, est-ce qu'elle l'a gagné, ta mère? Non, je ne crois pas. Zut. Ce n'est pas grave. À mes yeux, c'est la mère aux plus grosses boules. C'est ça qui compte, non? Mais oui, bien sûr. Chérie, je me sens mal, je suis fatiguée. Je te rappelle demain, d'accord? Peut-être. Ok. Bonne nuit. Bye. Au revoir. T'es ma petite boule qui aime couronner. T'es ma petite boule. T'es ma petite boule. Je t'ai rencontré sur le bord du poulailler. Tu venais de te sauver de la ferme à Bob Mackenzie. Avec tes petites plumes puis ton petit bec pointu, tu mangeais des graines, des petites graines. Tu m'as trompé pour un gros coq-crosseur, un cocorico, gros coq-crotté. Qui t'a tellement fourré, qui t'a enfanté, d'un petit bout d'un petit poussin, d'un petit poussin. T'es ma petite boule qui aime couronner. T'es ma petite boule. T'es ma petite boule. T'es ma petite boule qui aime se faire sauter. Je te mange plein d'échalotes en escalade. Hey, on est bonne cette semaine pour, je veux dire ce mois-ci, ce printemps, pour commencer sur des chansons originales, ma foi. Joyeuse et qui parle d'animaux. Oui, mais vous allez comprendre pourquoi ce soir. Mesdames et messieurs, vous écoutez les préliminaires. Beaux et moins beaux. Sarah G, Sarah H, on est avec vous jusqu'à minuit. Et ce soir, on reçoit un ami d'enfance à nous. Il s'agit de Samuel Hertel. Salut! Salut! Samuel, bienvenue. Oui, bienvenue. Merci. On t'invite pas juste parce que t'es beau. On t'invite parce que t'as écrit un roman. En fait, Je ressemble à Gaël Garcia. Hein? oui, pour un les peu. auditrices, pour nos auditrices qui aiment les petits lapins chauds latinos, Samuel ressemble à Gaël Garcia Bernal. Même s'il a un nom d'origine allemande. Allemand, Oui. ouais. Et donc, Samuel, t'as publié un premier roman, en fait, récemment, qui s'appelle Les Nuits grises. Oui. Et on t'a invité pour que tu viennes nous en parler parce que c'est un peu cochon, un peu salace et barre, hein? Oui, mais j'étais jeune, c'est pour ça. Ben J'étais oui. très jeune. Tu pensais rien qu'à ça. Quand tu l'as écrit, J'avais- c'est ça? Ah oui, j'avais Ok. 18 ans, j'aimais ça faire l'amour. Là, aujourd'hui, je suis complètement blasé. Bon, Sam, en fait, nous, on a lu le roman, mais on aimerait t'entendre le décrire. De quoi ça parle, Les Nuits grises? D'accord. Ça parle de, disons, au début 1600 jusqu'à 1700 à peu près. On suit 4 générations de boulangers qui s'appellent les Froment. Puis, ils sont très vindicatifs dans l'âme. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de vengeance, de sexe, d'humour noir et puis de passages écologiques, si on veut. Oui. Moi, je dirais plus des passages naturalistes. Naturaliste. Ah, c'est beau. Ouais, C'est beau, ouais. On Ouais. parle de la nature, on décrit la nature. Puis ils vont tous être amenés à vivre des nuits grises dans leur vie. Donc, grise qui signifie blanche de sommeil et noire de réflexion. Ah, c'est beau! Puis je vous l'ai pas dit parce qu'on parlait tantôt, j'ai le droit de parler. Hein? Ben oui, On vas-y, parlait tantôt garde-toi. avant, puis on m'expliquait comment ça marchait, les gros micros ici. Puis ils sont gros. C'est la première fois que je parle dans un micro aussi gros. Puis je vous ai pas dit, mais si vous regardez sur la couverture grise, c'est écrit en noir. Tu sais, il y a comme une espèce de symbolique. Tu sais, c'est les nuits vrai. grises, mais en fait, ils sont noirs parce que c'est très noir, ce livre-là. Puis
Hey, t'as pensé à tous les C'est ça. Ah ouais, détails. puis j'étais tannant parce que ça paraissait pas grise. Fait qu'il fallait mettre une bordure blanche. En tout cas, fait que c'est très noir. C'est très Bon, noir. ben, écoutez, on va scanner ça. Vous pouvez voir ça sur notre page Facebook, Mhm. probablement, en ce moment, la couverture du livre de Samuel. Samuel, on va écouter 2 chansons et on va revenir. On va parler plus profondément de tes cochoncetés. D'accord, Ben, j'aime ça y aller en profondeur. Ah, on le sait. À tout de suite. À tout de suite. Il y a une grande rousse dans mon lit. Tout nu, elle fume dans mon lit. Des bagues, des allumettes, une robe sur le tapis. Le verre fini, un lit qui fait du bruit. Est-ce que je la connais cette fille? Elle portait des barésies. Des dagues, des allumettes, une robe sur le tapis. 2 verres finis, un lit qui fait du bruit. Des dagues, des allumettes, une robe sur le tapis. 2 verres finis, un lit qui fait du bruit. Mais qu'est-ce que fait chier cette grande rousse dans mon lit? Johnny Baguette, c'est pas une tapette, c'est un boulanger. Johnny Baguette, chaque matin guette son pain levé. Fait des croissants et des pains de fraises pour tout le village. Pendant la messe, ce sont ses hosties qu'on se partage. Johnny Baguette, s'achète une chaloupe, l'appeler mon rêve. C'est pris d'un doute, Johnny Baguette, c'est pris une dive. L'eau et le pain ne font pas vraiment bon ménage. L'eau dans ton vin, c'est la recette d'un long mariage. Johnny Baguette, je me suis aimé à la petite semaine. Chaque jour ça m'échit, on verra où ça nous mène. Johnny Baguette, chaque heure passée sans toi est longue. Longue comme un jour sans peine. L'eau et le pain ne font pas vraiment bon ménage. L'eau dans ton vin, c'est la recette d'un long mariage. Johnny Baguette, c'est pas une tapette. Ah, je m'excuse. Je m'excuse tout le monde, mais Sarah, Ah oui, c'est que ça parle. cette chanson-là, Johnny Baguette de Madame Moustache, parle de baguette, parle de pain. Et le roman de Samuel, en fait, parce qu'on Bye. est toujours avec Samuel Hertel, Salut. ami d'enfance et auteur et concierge, mais on n'en parlera pas, il l'est plus. Il l'est Non, plus. je non. suis plus, je suis pas fou. Et non. donc, en fait, c'est ça, les personnages de ton roman, Samuel. Il y a 4 générations de boulangers dans ton roman. Oui. Et c'est ça, on parle beaucoup de pain, de la fabrication du pain, du goût, sous tous ces aspects, en fait. Mhm. Et moi, je me demandais, pourquoi le pain? Est-ce que c'est quelque chose qui te passionne, la boulangerie? Est-ce que tu mets la main à la pâte? Moi, des fois? j'adore. En fait, chez moi, je me suis fait un pétrin avec mon bain, puis je fais de mon propre pain en piétinant dans le bain. Puis... Non, j'aime pas. Non, c'est pas vrai. J'ai jamais tripé sur le pain, mais à la base, quand j'ai écrit ce livre-là, je venais de lire Michel Folco, que j'adore, puis qu'il est génial. Puis je voulais écrire quelque chose un peu dans le même style, fait qu'une autre époque, il y a 400 ans. Puis j'avais une espèce d'ami, si on veut, au primaire. Ami ou bouc émissaire, c'est 2 termes que je mélange souvent. Puis il s'appelait quelque chose froment.
Puis j'ai voulu utiliser le nom de famille Froment pour mes personnages. Puis là, j'ai fait des recherches sur le froment parce que je savais pas, je faisais juste écœurer le gars en disant qu'il était gros. Puis là, je me suis rendu compte que froment, c'était du blé tendre, puis on faisait de la farine avec ça, puis du pain. Puis je me suis dit, à l'époque, tout le monde, si t'étais boulanger, tu t'appelais boulanger. Puis si t'étais gros, tu t'appelais cul de chou parce que c'est comme un gros cul de chou. Fait que je me suis dit, bon, je vais les appeler les froments. Puis ils vont être boulangers, puis ils vont devenir boulangers. Fait que j'ai été appelé à faire des recherches là-dessus, puis à devenir, pas passionné, mais à aller dans des détails là, sur comment se faisait le pain à l'époque. Jusqu'à intégrer la farine dans ton lancement de livre, non? Ouais, parce que je trouvais qu'un baguise de farine, ça pouvait porter à confusion avec un baguise de coke, puis ça me faisait rire. Fait que j'en ai distribué un petit peu partout, pas loin du lancement. Il est coquin. Ah oui. Il y a plein de coquetterie. En fait, c'est ça. Tu parles quand même tu t'intéresses au phénomène de la levure dans le pain. Tu nous expliques plein de choses dans ton livre. Tu es très, très précis. Descriptif. Oui, exactement. Puis tu nous décris aussi, tu fais beaucoup d'autopsies de qu'est-ce qui se passe chez les gens qui meurent dans ton livre. As-tu toujours eu cette passion pour les sciences naturelles? Oui, mais c'est pas moi. Tu dis beaucoup dessus, mais c'est eux. C'est le groupe de narrateurs, parce que c'est un groupe de narrateurs qu'on sait pas trop c'est qui. C'est nous qui narrent l'histoire. OK. Puis, fait que c'est eux. Moi, j'ai rien à voir. Je me dissocie complètement de eux. Mais oui, ils ont beaucoup de passion pour les détails qui peuvent sembler très poussés parfois. Mais j'ai un background que quand j'étais jeune, j'aimais ça attraper des papillons puis des insectes puis aller au lac. Puis après ça, j'ai fait santé animale. Fait que techniquement, je suis technicien en santé animale, même si mon diplôme vaut rien parce que j'ai triché dans tous mes examens. Mais techniquement, je suis technicien en santé animale. Fait que c'est pour ça que le background biologique ressort à travers ce que j'écris. OK. Puis t'as-tu à documenter beaucoup? Pour l'aspect, c'est sûr que j'ai fait des recherches non-stop, mais pour l'aspect écologie, sciences, machin, j'avais une base quand même qui était là. J'ai toujours fait beaucoup de recherches, puis j'ai approfondi. J'ai de la misère à vous regarder dans les yeux. C'est correct. C'est difficile, je sais pas à qui je parle en ce moment. Mais on a tellement des beaux seins, c'est normal. Ouais, je sais. Celui-là, il y a une vitre. Donc, j'ai fait santé animale, puis l'aspect écologique est toujours là, présent pour moi. C'est plus pour l'aspect historique que j'ai dû faire plus de recherches, l'aspect peint, comme on parlait tout à l'heure aussi. Mais on y reviendra à l'aspect historique. Oui, on va y revenir. Oui, c'est ça. On va écouter une petite chanson, puis après ça, on va rentrer dans le vif. Le vif du cul de tes personnages. Exactement. Ils en ont des gros. Puis Sarah, tu veux nous annoncer la chanson qu'on va écouter? Ben non, je voulais vous annoncer qu'on allait être enceinte, toi et moi. Ah. Ben non! Je voulais vous annoncer un peu la chanson parce que, en fait, ça se passe beaucoup en campagne, hein, Samuel, ton histoire. Ah, c'est très bucolique. C'est très bucolique et c'est très dark. Et j'avais en tête de mettre une chanson des Violent Femmes qui s'appelle, Sarah, Country Dead Song, qui est assez whack. On va écouter ça. OK, go. Oh. On peut l'écouter. Daughters, I tried so hard, I never knew still waters, nothing to eat and nothing to drink, nothing for a man to do but sit around and think, nothing for a man to do but sit around and think. I'm thinking and I'm thinking till there's nothing I ain't funk, breathing in the stink till finally I stunk. It was at that time I swear I lost my mind. Started making plans to kill my own kind. Started making plans to
remember that God saves. Kiss your mother goodnight and remember that God saves. I led her to a hole, a deep black well. I said make a wish, make sure not tell, and close your eyes, dear, and count to 7. You know your papa loves you, good children go to heaven. You know your papa loves you, good children go to heaven. I gave her a push, I gave her a shove. I pushed with all my might, I pushed with all my love. I threw my child into a bottomless pit. She fell, but I never heard her hit. She was screaming as she fell, but I never heard her hit. To the tale that I tell. You wanna know how to take a short trip to hell? It's guaranteed to get your own place in hell. Just take your lovely daughter and push her in the well. Take your lovely daughter and throw her in the well. Speak to me of lovers with a broken heart. You wanna know what will really tear you apart? I'm going out to the barn with a never stopping pain. I'm going out to the barn to hang myself in shame. C'est dramatique. Oui. C'est dramatique. Ben, c'est ça, c'est un peu comme ça que je me sentais dans ma tête en lisant le roman, Samuel. C'est beau, Samuel? C'est très beau. Ça Bravo pour les choix musicaux. Merci, merci. Là, les petits coquins, c'est le moment où l'émission devient plus juteuse qu'à l'habitude parce que, en fait, pour vous mettre un peu dans le bain, on va lire un extrait du roman qui met en scène Maria. Et donc, c'est sa première relation sexuelle. Et c'est le moment où on parle d'éjaculation féminine. Alors, je vous laisse lire. Je vais lire ça, puis tu me reprends si jamais j'ai Non, t'as le contrôle, bébé. OK. Alors, ça commence. Ben, tu veux-tu mettre en contexte un peu? Oui, en fait, c'est Maria qui va... c'est une grosse... Hein? Oui, mais en fait, Maria ou Marie, ça dépend quand dans sa vie, mais c'est une grosse rousse rondouillarde. Puis, c'est sa première relation sexuelle, alors qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est manger de la nourriture. Elle va être amenée finalement à faire l'amour. Et elle va coucher avec un auteur. Elle va coucher avec Jean Passera, qui est une personne qui a existé pour vrai. Le 3/4 des personnages ont existé pour vrai dans l'histoire. Mais toi, tu les manipules à ta guise. Moi, je joue avec eux pour faire des petites insertions ici et là. Parfait, ben allez-y, fourrez. OK. Aux premières pénétrations, la Vierge Maria était encore un peu tendue. À son 3e coup de bassin, Jean redressa son dos. Il craqua. À son 7e, l'hymen de sa partenaire fut complètement rompu. Le vestige d'un vestige. Dans les premiers moments, Maria grimaça. Jean sut la rassurer à force de suaves caresses, de tendres murmures et de baisers salés. Cela doubla du même coup ses sécrétions vaginales. Elles réduisirent considérablement le frottement. L'appétit de Maria devint alors sexuel.
Le professeur était parfait. Son pubis humide frôlait constamment le clitoris de sa concubine du moment. Son gland rosé allait et venait sur la zone pulpeuse comme une orange sanguine située 32 mm derrière le méa urinaire de Maria. 20 minutes passèrent. L'adolescente ressentit alors quelque chose qui s'apparentait à une envie intempestive d'uriner. Sans qu'il lui eût à parler, l'homme de lettres la rassura à nouveau grâce à sa douceur et sa bestialité. Maria se laissa alors aller et éjacula abondamment. Elle englua ses cuisses, celles de Passera, la paillasse et le plancher. Ce premier orgasme fut également le meilleur de sa vie. Arrière, sorcière! Scandale auteur. Mais je ne comprends pas ce qui... Cesse tes jérémiades, garce! Hey, je me sens presque au théâtre d'été. Bravo, vous deux. Donc, Samuel, est-ce que c'est inspiré d'un fait vécu, ça? T'es-tu déjà fait éjaculer dessus par une femme? Non, mais je trouvais ça intéressant pour commencer parce que j'ai mis comme un truc sexuel assez tordu dans chaque partie, ou plus. Puis je trouvais que c'était un bon premier, une femme fontaine. Puis c'est un sujet que j'utilise tout au long de l'histoire. OK. Puis est-ce que tu as vraiment trouvé dans des ouvrages historiques des références à justement des livres où on racontait que les femmes fontaines étaient des sorcières, ou est-ce que tu as inventé le titre de... Non, je pense que j'ai plus inventé, mais c'est que justement, un petit peu plus loin, Jean Passera, il explique que seuls les hommes, vu l'époque, ont le droit d'asperger du foutre de la sorte. Puis pour les femmes, c'est très mal vu. Donc, il la catégorise comme une sorcière. Puis éventuellement, justement, elle va devenir sorcière. Donc, c'est intéressant quand même. Oui. Puis Jean Passera écrit là-dessus. Est-ce qu'il y a vraiment écrit sur... Non, les ça, femmes c'est pas qui vrai jouent- qu'il a OK. écrit l'essai sur les démons éclaboussantes. Mais comme c'est les un fontaines. auteur connu, ça? Jean Passera, c'est un auteur d'époque pour vrai. Puis OK. je cite quelques-unes de ses œuvres qui ont existé pour vrai. Ah, OK. Donc, tu sèmes la Ah confusion. ouais, je joue. Ah, t'es bon. Ah ouais. Oh, je suis belle. Oh, fais l'amour. Ah, OK, OK. tantôt. Mais quand tu dis aussi ce premier orgasme fut également le meilleur de sa vie, ça, c'est quelque chose qui revient aussi dans les autres personnages. Ils ont toujours... Chaque premier orgasme des Froment est le meilleur de leur vie. Je trouvais ça intéressant. C'est une petite phrase clé qui revient souvent comme d'autres, mais celle-là, j'avais du fun justement à ce que leur premier orgasme soit tout le temps dans des circonstances complètement déjantées, puis que ce soit le meilleur en même temps de leur vie. C'est un peu triste aussi, tu sais, la première fois que tu jouis, c'est... C'est ça. Puis après ça, le Il y en reste, a c'est plus comme d'autres. ça va en dégringolant. Donc, c'est pas ton cas, Samuel. Ton premier orgasme n'est pas le meilleur de ta vie. Ben, c'en était un bon, par exemple, Ah parce oui? que je perdais ma virginité, je pense. Ben non, mon premier orgasme, c'est sûrement avec ma main, ça devait être complètement banal, mais ou c'était peut-être avec un pot de Tylenol, puis j'avais mis mon pénis là-dedans. je trouve. Mais non, c'est pas vrai. Mon premier orgasme, je sais pas c'était à quel âge je me masturbais, puis j'éjaculais pas encore à l'époque. J'en avais pas du sperme dans mes testicules. Bon. Là, j'aimerais vous ramener à l'ordre, OK? OK. Ben, on a le droit, en fait, d'en parler. C'est Ben l'émission oui. pour. C'est l'émission pour. Par contre, Sarah, pendant qu'on écoutait de la musique et on est séparés en ce moment par une vitre, mais Samuel me parlait de quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas si on a le temps de faire une petite incartade. Je pense que oui. OK. Ouais, oui. Parce qu'en fait, dans le roman de Samuel, qui s'appelle Les Nuits grises, on va le rappeler, il y a, donc, on parle de sodomie, d'éjaculation féminine. Il y a de l'inceste, il y a toutes sortes de choses. Il y a un Il y peu a de des viols. la post-nécrophilie. Ah, pour ma Attends, défense, vu l'époque, je pense que c'est correct, crédible. c'est correct, C'était oui. déjà se rendre à 30 ans, c'est un miracle. Non, mais il n'y a aucune attaque, tu n'as pas besoin de te Non, non, défendre. non. Ah, mais en j'aime fait, ça me défendre. Et à la suite de cette énumération-là, Samuel me dit, mais il y a aussi du cannibalisme. Oui, je l'avais écrit. Puis il voulait m'expliquer pourquoi il tripe sur le cannibalisme. Oui. Parce qu'il y a plein de trucs. On va pouvoir me juger à la lecture de On ce va te juger, roman-là on va sur te plein juger. de choses, mais le cannibalisme, je l'assume pleinement. Il y en a des choses, c'est pas vrai. Là, je suis pas nécrophile ou je suis pas pédophile. Ben, je suis pas nécrophile, en tout cas. Mais pour le cannibalisme, c'est quelque chose que j'assume parce que j'étais en voyage en Europe. J'ai fait le tour de l'Europe. J'ai eu une peine d'amour à la fin du cégep. C'était triste. Première copine, 3 ans, le cœur brisé. Pour pas mourir, j'ai décidé de partir en voyage C'est beau. avec une fille. Puis on a tout mis l'argent qu'on avait dans un chien qui a été malade puis que j'ai dû me défaire, puis une voiture. Fait qu'on n'avait pas de sous. Puis on mangeait du pain puis des pommes que je volais dans des vergers.
puis ça ressemble à verge. Puis des nectarines que je volais dans des vergers à nectarines. Je sais pas c'est quoi le mot pour ça, mais on avait faim, puis on était dans les Alpes, puis on était en voiture, puis on montait, puis on se faisait dépasser par des vélos. Puis il y avait des cyclistes avec des gros mollets. Puis là, moi, je voyais leurs gros molosses de mollets, puis j'avais vraiment envie de les faire cuire, tu sais, puis que ça soit tout grésillant, puis de croquer dedans. Puis c'est là vraiment qu'est né le goût du cannibalisme chez moi. Puis quand je suis revenu, puis là, j'ai rencontré une autre fille, elle m'a fait découvrir Michel Folco. J'ai lu comme pour m'intéresser à la fille. Finalement, je suis tombé en amour avec Michel Folco, puis j'ai décidé d'écrire. Puis c'était très important pour moi. Non, j'ai été quand même 2 ans avec elle. Okay. La fille du chien. La fille du chien? Ça... Excuse. Bon, ben écoute, là, faut y aller en musique. Oui. Puis on peut penser à se faire cuire des mollets. Sur une chanson de Peaches. Ah ouais. Ah oui, les pêches, les nectarines. Ben oui, les pêches, Oui. les nectarines. Can you cut the mustard to clear the custard? Can you cut it? Can you cut the mustard to clear the custard? Cut it, cut it. Can you cut the mustard to clear the custard? Can you cut the mustard? Cut it, cut it. You got a butter mouth, buttercup, butter buns, butter up, black hanky, straight shot, no reticle, flame hot, tongue teaser, old geezer, shrimp pleaser, fridge freezer, kitchen cleaner, cherry picker, soup sipper, lily dipper, hoop snake, double header, flip flop, 69, a dairy farmer, cream of the crop, got rich, don't stop, don't stop, slippery dick, it's just a fish in the Atlantic, it's just a fish, slippery dick, it's just a fish in the Atlantic, it's just a fish. Bam, bam, you wanna ram it down, pull back the curtains and feed the clam. Bo Peep, looky freak, peer queer, voyeur, wind jammer, party slammer, cake eater, vacuum cleaner, private rave, taste bud, jelly cave, little nug, call it a queeb, call it a queeb, call it a queer, call it a queer, fist fuck, cock suck, what's the diff? Call it a queeb, call it a queeb, call it a queer, call it a queer, big chuck, young buck, what's the biff? Slippery dick, it's just a fish in the Atlantic. Slippery dick, it's just a fish in the Atlantic. Slippery dick, it's just a fish in the Atlantic. Slippery dick, it's just a fish in the Atlantic. Toss, freaker, floss, tweaker, sauce, leaker, moss, shrieker, face, artist, linguist, picky fix, specialist, easy mark, easy make, easy bake, oven quick, bucket boy, wet spaghetti, whack job, lunch is ready. Can you cut the mustard to clear the custard? Can you cut it? Can you cut the mustard to clear the custard? Cut it, cut it. Can you cut the mustard to clear the custard? Can you cut the mustard to cut it, cut it? Slippery dick, it's just a fish in the Atlantic. Slippery dick, it's just a fish in the Atlantic. Slippery dick, it's just a fish in the Atlantic. Slippery dick, it's just a fish in the Atlantic. Ben, en ce moment-là, tu es en train de parler sa toune. Ben oui. Ah ouais? Ça arrive. Ah oui? Excusez. Les petits C'est coquins. charmant. Grenouille molle. Elle finit pas. Vous écoutez toujours les préliminaires. Sarah G, souriante. Sarah H, inquiète. Bouclé. N'importe quoi. Bouclé en esti à soir, guys. On est toujours avec Samuel Hartel, auteur du roman Les Nuits Grises et fidèle compagnon du primaire de Sarah et Sarah. Du secondaire. Secondaire. Ouais. Primaire, t'étais pas là? Non, primaire, moi, j'étais à une autre école. À Sainte-Sophie. Jésus, j'ai l'impression que je te connais depuis Puis, t'es né. ouais. Puis il faisait de J'aime ça quand tu l'intimidation. m'appelles Jésus. Oui, mais c'est de l'intimidation. Au Ouais, Mais c'était d'ailleurs, de l'intimidation bien placée. D'ailleurs, tu ressembles un peu à Jésus sur tes photos de profil justement de ta page d'auteur. On peut inviter les gens à aller voir ta page Facebook, Samuel. Mais on va y revenir à la conclusion. Ouais, mais ok. tu as l'air de Jésus, en tout Oui, cas. mais ma là-dessus. photo de profil actuelle, c'est Jésus avec des
des guns, qui braquent des animaux. Il est fou, cet enfant-là. Hey, parlant de folie, on vient d'écouter, Slippery Dick de Peaches. On n'a pas l'habitude de nommer les chansons qu'on écoute au préliminaire, mais ce soir, elles sont en lien avec le livre. Sujet. Ça fait que, c'est ça, Samuel. Là, On voulait revenir sur un passage crucial dans le livre, là. Ouais, Sarah, vas-y. Ben, en fait, à un moment donné, on est sur le bateau. Il y a une des personnages qui s'enrôle comme fille du roi. Puis là, elle se fait comme faire la cour par un vieux dégueu. Elle se fait séduire. Séduire, ouais. Puis là, ben, ils finissent par coucher ensemble. Et pendant la nuit, ben, ils s'endorment. Imbriqués, ouais. Puis le pauvre bougre, il se réveille pas parce qu'il est mort pendant son orgasme. Mais elle se réveille, puis elle est pognée avec lui. Dans le vagin. Dans elle, ouais. Dans le vagin. Fait que c'est ça. Là, Samuel, tu passes, je sais plus combien de pages à décrire comment elle essaie de se sortir cette graine-là du vag. Et on sent que là, elle se blesse en cours de route. Il faut qu'elle s'accroche. C'est un gros gars, mais moi, j'avais de la difficulté à croire que ça se pouvait, ça, de rester pogné avec une graine de mort. Mais techniquement, c'est un peu possible. C'est parce qu'à la base, moi, mon idée derrière ça, c'est qu'en anatomie, j'ai dit tantôt, je suis en santé animale, en anatomie, à un moment donné, on avait appris qu'une coupe transversale de pénis, si on garde sur le dessin le poil de pubis en arrière, ça coïncide étrangement avec un visage de clown. Puis moi, je voulais qu'il y ait un pénis coupé dans l'histoire. Fait que je me suis dit, comment je peux faire pour couper une queue? Puis, l'idée qui m'est venue, c'est que justement, quand ils ont leur relation sexuelle, lui, c'est mis en contexte, c'est l'ultra top fantasme de sa vie. Il est au milieu de nulle part, en plein océan, avec une grosse rouquine, potelée, mélancolique et tout. Puis, justement, il meurt avec un E guttural. Ça, c'est le seul mot guttural que c'est pas moi qui l'ai mis, c'est la correctrice. Moi, j'avais écrit puis elle a changé ça pour un E guttural. Il paraît qu'il ne sait pas bien d'étirer les mots. Puis je trouve que c'est un très beau mot. Donc, malheureusement, il n'est pas de moi. Thank you. Mais c'est ça. Donc, il meurt, lui, sur le coup parce qu'il fait un arrêt cardiaque et tout. Puis c'est tordu, là. C'est tiré par les cheveux. Mais après la mort, il y a du calcium qui est relâché dans l'organisme. Puis ça fait trembler le corps. Et puis, comme le sang est gorgé vers le bas parce qu'à cause de la lividité cadavérique, il devient l'objet de la gravité, tout le sang, il est resté dans le pénis du monsieur, Auguste Duval. Puis, avec les tremblements qu'il y a eu, ça veut que le pénis gonflé tremble et puis ça fait ressortir des poches d'air du sexe de la personnage qui est Anne. Donc, ça crée une espèce de vide utérin, si on veut. Puis quand elle se réveille, il y a un cadavre qui est rigide, qui l'entoure, avec le pénis pris à l'intérieur. Elle est dans sa cabine, sommairement meublée. Puis il faut qu'elle trouve une façon de se défaire de tout ça. Donc, hey, on souhaite pas ça à personne. Tout ça, c'était vraiment pour plugger là, une coupe transversale de pénis qui ressemble à un clown. T'as bien fait ça, sauf que c'est un peu tiré par les cheveux. Mettons que ça pourrait pas se passer dans Virginie ou dans 30 vies. Dans 30 vies, peut-être, mais définitivement pas Virginie. OK. Non, parce que à part ça, Samuel, ça va? Non, mais à part ça... Non, mais, mais clairement, c'est ça. Tous les personnages ont des expériences sexuelles vraiment whack. Vraiment fucked up. Puis, en fait, pourquoi rajouter autant de passages aussi peu probables? Je sais pas, j'étais jeune, comme j'ai dit tantôt. C'était quand même assez immature comme ouvrage à la base, mais je l'ai tout réécrit il y a 2 ans pour justement rendre ça plus correct. Mais à la base, je voulais vraiment juste plugger dans chaque partie un truc complètement déjanté, trash ou ce qu'on voudra. Puis, c'est pas mal ça. Je trouve ça bon. J'en voulais un par partie, mais vraiment, vu l'époque aussi, c'est une époque en fait, crissement horrible. On peut-tu sacrer à la radio? Oui, tu peux sacrer, sauf que moi, je pense que plot. Samuel est juste vraiment tordu, Sarah. C'est tout, il n'y a pas d'autre réponse à cette question-là. Hey, les beaux bébés, vu qu'on est un peu serrés dans le temps comme dans nos bobettes, j'aimerais vous expliquer que il y a plusieurs des personnages de ton livre qui, selon moi, sont des enfants de chienne. Donc, je me suis dit qu'on pourrait écouter la tune Enfant de chienne de WD-40. Sarah, t'es-tu ready? Oui, je suis pas mal prête. Ah oui, mais c'est... 1, 2, 3, 4. C'est parti. Ah, j'espère que t'as bien checké dans le GCR. Oui, c'est bon.
C'est bon? Hey, let's go tout le monde. Ok. On écoute ça. Montez le volume. Slackez-vous, bobette. Ouais. Le jour se lève sur Ontario, il fait soleil mais il fait pas beau. Il y a 3 robinets sur le trottoir, le gros Michel est pas ouvert. Enfant de chienne, fils de trou de cul, toi qui as tout fait, toi qui as tout vu. Enfant de chienne, fils de trou de cul, on sort verra de l'autre bord de la rue. Ça vaut toujours la peine d'essayer cette technique qui va te démarquer. Mourir c'est déjà angoissant, mais sur le trottoir c'est déprimant. Quand le cœur te lâche après du gros bière, faut plus qu'il te reste grand chose à faire. Enfant de chienne, fille de trou de cul, toi qui as tout fait. Toi qui as tout cru, enfant de chienne, fille de la rue, ta vie t'est plate, tu l'as bien vu, en te souhaitant le paradis, cette grosse folle tout est là un petit. Oh oui, oh oui, oh oui, histoire de brosse, histoire de cul, le monde n'arrache, il en peut plus, 150 squeegee enragés, y'a plus un windshield à laver. Cowboy posté, je te salue, la colonne sur l'écran, t'as vu, tant que des chars, comment tu changes, puis c'est pareil, puis moins ça change. Enfant de chienne, fils de poilu, toi qui as plus de dents, n'as-tu déjà vu? Enfant de chienne, fils de trou de cul, toi qui as tout pris, toi qui as tout vu, ça vaut toujours la peine de te défoncer, d'être les vidanges vont te ramasser. Après 4 ans en dessous de la table, où dont j'ai su un emploi stable, toujours se faire remettre la lune, c'est correct tant que ça allume. Enfant de chienne, fils de trou de cul, la coupe est pleine, je n'en peux plus. Enfant de chienne, gagne de trou de cul, fais ton semblant, il n'avait déjà vu. En passant je me le dis, je ne veux pas mourir ici. Oh oui, oh oui, oh oui, enfant de chienne. Hey, c'était violent. Mais c'est violent un peu dans ton livre, Samuel, aussi. Un petit peu. Un peu. Il y a un peu de vengeance là-dedans. Là. Ça s'adresse à un public de minimum 9 ans et plus. Samuel. Minimum. Fois 2. Idéalement 10. Bon. Les petits bébés, les petits cocos. On est toujours avec Samuel, auteur des Nuits Grises. Samuel Hertel, comme le produit nettoyant. Ou Bon, le genre, magasin, mais encore avec le L en moins. Oui, Oui. le magasin. Le magasin Art, mais Le il n'y a pas magasin de Art. tréma. Comment tu appelles ça, des trémas en allemand? Umlaut. Umlaut? Trêve de coquetterie linguistique. Samuel, on va revenir à ton roman. On a remarqué, Sarah et moi, qu'il y avait beaucoup, on n'est pas si connes. Non. Et il y a beaucoup de personnages donc historiques qui sont mis en scène dans ton roman. Par contre, il leur arrive des trucs super loufoques. Mais ça pourrait m'en mystifier quelques-uns, non, de Oui, tes puis lecteurs? en plus de ça, moi, j'ai fait un montage d'images de tous les végétaux, insectes puis personnages historiques qui ont existé pour vrai, qui est sur mon site Internet. Je dirai Ok. l'adresse tantôt. Qui sont dans ton livre. Qui sont dans mon livre. Fait que visuellement, c'était diffusé au lancement au mur. Il y a tous les personnages qui ont existé, à part les Froment puis les Mansards, qui sont les personnages que j'ai inventés. Mais tous les autres sont là en images. Fait que c'est intéressant. Puis ça m'a obligé à apprendre qui ils étaient, tous ces gens-là qui ne m'avaient pas marqué en histoire secondaire 4. Non, mais là, tu les décris. Il y a Marguerite Bourgeois qui a l'air un peu d'un homme. C'est ça, c'est elle? Mais c'est vrai. Si on la Google, là, elle est très masculine. Mais est-ce qu'elle est quand même séduisante? Non, elle est très masculine. Ben, ça dépend. Elle est sûrement séduisante pour une femme. Là, mais... Ben oui. Puis Dolores des Ormeaux?
Ben, il y a Faux héros. Faux héros, non, Samuel? Dollar des hommes. Oui, Ouais. mais c'est parce que je trouve ça ridicule, cette anecdote-là. Moi, j'ai vraiment été obligé d'apprendre l'histoire en écrivant ce roman-là. À l'école, c'est une des seules matières que je passais sur la fesse, là, parce que dans tout le reste, j'étais excellent. Mais l'histoire, ça m'a jamais intéressé au secondaire à cause qu'on avait un prof, Daniel Chartrand, Ah, vraiment moi pas aussi, bon. je Il y avait l'aimais toujours pas. un crayon dans le cul, ce gars-là. Salut, Daniel. Mais Dénonçons-le. yes, première poursuite. OK. Donc oui, Adam Dollard des Ormeaux, c'est parce que son histoire, à lui, il y a une fête puis tout, puis je trouve ça un peu ridicule. Là. Ce qu'il a fait, c'est juste aller tuer tous ces hommes, finalement, très stupidement. Puis on l'a beaucoup encensé, puis il y a même... Jean Talon, même chose. Jean Talon... Il n'a pas fait grand-chose, selon toi. Jean Talon, là, c'est pas super, là. Il prône la reproduction des colons, puis il est mort célibataire, tu sais. Non. Pas écœurant, Jean Talon. Qui était gay. Ouais, puis il avait l'air un peu tweet. Ouais, il y avait une moustache en feuille de gui. Ça, à part les moustaches qui ressemblent à celles d'Hitler, je pense que c'est la deuxième pire moustache de tous les temps. Tu penses Une qu'il faudrait moustache en On va aller Gui. voir ça tout de On suite. va aller voir ça sur Internet. Donc, ça, c'était le petit aspect historique. Puis là, tantôt, tu me disais que tu connaissais pas Game of Thrones. Puis c'est comme une série que j'écoute, une série de HBO. Puis c'est bien médiéval, puis c'est bien fucked up, puis il y a plein de cul. Puis je me demandais si ça t'avait inspiré dans ton roman, mais visiblement non. Fait que je vais te faire découvrir ça, je pense. OK, allons-y. Samuel, avant de... Sarah, est-ce que t'avais ma belle chouette d'amour à lunettes, à grosse boule? T'avais-tu quelque chose d'autre à rajouter à propos de... Ben, Puis les touches. à propos des. Je les touche pas, non. Bah, c'est une là, tout illusion. comme. Ouais, non, C'est elle une se gratte, illusion. la cochonne, elle se gratte. Non, je pense que là, je suis malaisée. T'es malaisée. OK, ben écoute, on va aller en musique, puis on revient. Oui. OK. Puis est-ce que j'ai choisi encore une chanson en lien avec Oui, je pense notre que oui. entrevue? Ben, parce que. Ah oui, on va écouter Goodbye Bread. De Tracy. Excellent. À tout de suite. Ah. Hello, Monday, goodbye, bread. Bedtime, Sunday, wash my head. Cause you please the girl we all play. What's planning today? And who sings the song when we're gone? What's the saying hello?
Bye bye le pain! Salut. Allô les auditeurs! Ben, salut, puis bye un peu. Un petit peu, salut puis bye, on va se quitter bientôt. Donc, en conclusion, Samuel Hertil, auteur des Nuits Grises. Oui. Où est-ce qu'on peut se procurer ton roman si ça nous a émoustillé, titillé, là, cette petite émission-là? Partout! C'est pas vrai. Cherche C'est en vrai, beau, en tout cas. il est disponible partout Ah ouais. parce qu'il est distribué partout en librairie au Québec. Sauf que vu que je suis un nouvel auteur, c'est possible qu'il ne l'aille pas puis que ça prenne comme 5 jours à le recevoir. Il faut le commander. Mais j'ai vérifié, je suis allé faire mon frais dans des librairies. Dire, tu ça, les Nuits Grises? Ouais, ben c'est moi qui l'ai écrit, je l'achète pas. Mais je suis allé faire mon frais, j'ai vérifié, puis donc il l'a. Sinon, il y a moyen aussi de se procurer la version Gold Edition. Non. Ça, c'est un package qui coûte 5$ de plus, mais c'est parce qu'il est livré, celui-là, en partance de chez moi. Puis il vient avec un petit échantillon de farine de froment, plus ou moins 2 grammes, avec une recette aussi pour faire une mini-miche tout petite avec ça. Puis une dédicace de maximum 140 caractères. Donc ça, pour acheter l'ensemble Gold Edition, il faut aller sur mon site Internet qui est www.samuellhertel.com. Hertel, c'est H-A-R-T-L. H-A-R-T-L. Donc, samuellhertel.com. Vous pouvez aussi aller sur mon Facebook pour Est-ce qu'il y a voir des des photos de choses toi nu? coquines. Nu sur le site, pas encore, mais sur Facebook, il y a beaucoup de posts qui sont assez tannants, controversés peut-être. OK. Puis, il y a toutes les dernières nouvelles. Donc, Facebook-Samuel L. Hertel, auteur. OK. Puis est-ce que tu as un roman là, qui s'en vient, un roman cochon? J'en ai 5 autres d'écrits. J'ai pas encore pensé ou regardé quand est-ce que j'allais les sortir, puisque je veux d'abord faire connaître celui-là au maximum avant d'en lancer un deuxième. L'inverse serait un peu gros cave. Mais T'es pas gros, gros. non, mais T'es cave par moment. Puis, donc c'est ça, j'en ai d'autres d'écrits qui vont sortir éventuellement, probablement, j'espère. Oui, le sexe est toujours là, la vengeance aussi. Ils sont plus actuels, par contre. Ça, c'est vraiment un truc plus d'époque. Les autres se passent dans les années 2000 en montant. Ben écoute, Samuel, on a hâte de te lire. Merci d'être venu à l'émission. Merci à vous. Tu reviendras là, quand tu lanceras ton prochain livre. D'accord, Ben oui, je reviendrai. c'est sûr. Je viens Hey. en moyenne une fois par jour. On le sait bien, gros cochon. Sarah, toi puis moi, on revient la semaine prochaine. Ouais. Ah ouais, je pense que Même c'est à heure, même 23h. CSM, la marge.
electric shocks, no. Oh, electric shocks, no. Oh, electric shocks, no. Cet été, vivrez au rythme du Festival international de jazz de Montréal. Voyez la première visite au festival de la formation Bell & Sebastian. Champion et ses G-String avec Imuzichi. L'irrésistible duo rétro-pop She and Him. Aussi, le polyvalent artiste français Woodkid. Les bêtes de scène de The Cat Empire. Et voyager au son de la musique du talentueux Xavier Rod. Billets et infos sur montrealjazzfest.com. Présenté par TD en collaboration avec Rio Tinto Alcan en association avec La Presse et CISM. Tes week-ends sont plutôt secs? Écoute les préliminaires. Le samedi, de 23h à minuit. Salut, c'est Brigitte. Vous écoutez CISM sur 89.3. J'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, de ta voix de velours. À l'Abreuvoir, on sait que la sortie du jeudi, c'est pas pour les petits joueurs. C'est pour ça que le jeudi, attention, on sort nos canons. Commande ta grosse tremblée ou ta swing top dans le pub et on te la sert dans le rock. Avec deux grosses pointures comme Grolsch et Tremblay dans la place, on n'a pas le choix de t'offrir les deux ambiances, pub et club. Tu veux chauffer le plancher de danse? Alors prends ta grosse ou pop ton top. Les feux de la rampe t'attendent tous les jeudis à l'Abreuvoir.